Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la revue de mon top 10 de mon PEA. On va démarrer avec Total Energy, on terminera avec Interparfums. Alors, la bourse est actuellement très mouvementée, donc ce que je vous propose, c'est une analyse graphique et une recherche de points d'entrée. Donc, c'est une vidéo que je fais de manière mensuelle. Donc, on va essayer de regarder si sur ce top 10, il y aurait des premiers points d'entrée. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Allez, on démarre avec Total Energy. Donc, à partir de 2020, on était dans un très beau trend haussier. On voit ici, c'est le canal vert. On est sorti du canal haussier autour du mois d'octobre 2024. On est allé chercher un point bas autour des 50 €. Ensuite, on est remonté sur les 60 €. Et ensuite, c'est la chute libre. Alors moi, j'ai pas mal renforcé sur les zones autour de 50 €. Donc la zone de support qui me paraît assez solide. La zone suivante, ce serait la zone des 45-46 €. Puis ensuite, on irait chercher des points beaucoup plus bas qui se situeraient autour des 34 €. La deuxième action, c'est Air Liquide. Donc on a un comportement, on va dire long terme, plutôt donc ascendant. Alors pareil, on évolue ici dans un petit canal de consolidation depuis la semaine du 12 février 2024 jusqu'au 17 février 2025, donc pendant un mois. Je suis actuellement donc sur du weekly. On était sorti par le haut, par contre on s'est heurté donc sur le haut du canal qu'on n'a pas réussi à franchir. Et puis derrière, eh bien, il y a une correction qui s'est mise en place. Alors il y avait un premier niveau qui était assez intéressant autour des 164, 167. Et pour moi, le niveau suivant, il se retrouve ici autour des 152 €. Alors on pourrait éventuellement jouer un petit niveau intermédiaire un peu au-dessus autour des 150 €, hein, mais globalement, il y a une jonction ici qui paraît intéressante, qui se situerait, alors pour être un peu plus précis, on va dire entre 150,28 € et puis légèrement au-dessus du support, les 154,50 €. On continue avec Vinci. Alors Vinci évoluait ici dans un range entre le mois de janvier 2021 et le mois de janvier 2023. On est sorti par le haut du range, donc j'ai fait un copier-coller du range. On est allé sur le haut du range, donc qui correspond également donc à une résistance autour des 118-120 €. On l'a touché une première fois, on était chercher le bas du range en décembre 2024. On est reparti très fort sur le haut du range en mars 2025. Et là, il semble qu'on se dirige tout droit vers le bas du range. Donc, on a un premier support qui se situe autour des 100 €. Ensuite, on a un deuxième support à 99. Et puis, si on veut vraiment maximiser, on pourrait jouer ici donc le bas du range qui est légèrement en dessous du bas du canal ascendant, donc qui se situerait plutôt autour des 96 €. Et si alors Luxottica, donc c'est pareil, on était dans un range donc ascendant de long terme. On est sorti par le haut ici la semaine du 13 janvier 2025, donc il y a une très très belle hausse verticale. La correction est tout aussi verticale, donc là on réintègre donc le canal haussier. Donc on peut aller ici sur une zone de support qui se situe autour des 220. Alors moi j'avais dans un premier temps renforcé sur cette première zone. Je suis un petit peu en retard dans mes investissements sur la ligne Essilor Luxottica. Donc j'étais allé chercher donc cette zone. Ma zone suivante potentiellement c'est la zone des 220. Alors il y en a beaucoup, hein. Ensuite on a la zone des 212, mais la zone idéale elle se situe ici entre les 188 et les 194 € qui pour moi serait la zone idéale. Donc si la bourse continue à corriger et si l'or suit le mouvement de correction, je vais être très attentif sur la zone 188-194 €. Alors le grand, si on regarde ici sur le moyen terme, donc on a ici une double droite de support qui représente bien la hausse de Legrand, et puis on a cassé le support donc sur la semaine du 31 mars 2025. Donc on est vraiment en phase de correction. Donc il y aura un premier niveau pour moi qui se situe entre le premier support qu'on va rencontrer ici autour des 80, la moyenne mobile à 200 périodes, on est en weekly, donc 200 semaines. Et puis si on prend un peu de recul, on voit quand même que globalement cette moyenne mobile à 200 périodes, elle tient quand même bien le coup.
Donc ça peut être une zone intéressante ici, la zone 77-78 € pour une première zone de renforcement. Et puis éventuellement, si la correction continue, on a une deuxième zone ici à 65 €. Alors je ne parle pas des zones suivantes, mais on se retrouverait à 56, puis 47 €. Ferrari, c'est une excellente valeur, mais comme toutes les bourses corrigent actuellement, donc elle vient de sortir de son canal ascendant ici la semaine du 3 mars 2025. Donc on voit qu'on est vraiment en phase de correction. Alors pareil, moi c'est un titre sur lequel je me renforce au fur et à mesure. On voit que la prochaine zone qui va m'intéresser, c'est la zone entre 330 et 346 €. Alors elle est quand même très très large, hein. On a presque touché à ce niveau-là, donc peut-être que c'était un support sur lequel l'action va rebondir et repartir vers le haut. En tout cas, en cas de correction, donc moi, c'est une zone qui m'intéresse. Éventuellement, les zones encore un peu en dessous, vers 300 €, voire 275 €. Et puis une zone ultime ici qui correspond à la moyenne mobile à 200 semaines également, qui situe autour des 240 €. Alors L'Oréal, on a une correction qui s'effectue en 3 temps. On avait un premier temps ici, entre le 13 novembre 2024 et puis le 8 juillet 2024. On évoluait dans un range. Donc on est sorti par le bas. Alors, on n'a pas complété la même longueur que ce range. Par contre, on est bien allé sur le bas du range. On est retourné sur le haut du range. On a cassé le range par le bas. Donc à chaque fois, j'ai fait un copier-coller en fait des ranges. Donc d'ailleurs là, je peux élargir le range. On voit actuellement qu'on navigue entre le bas du range qui se situe autour de 314, le haut du range qui se situe autour de 370. Donc là, on est actuellement sur un support intermédiaire autour des 330. Mais clairement, pour moi, une cible, c'est plutôt cette zone ici, on va dire globalement entre 300 € et 320 €. Alors, on avait cassé l'oblique ici baissière qui jouait le rôle de de résistance oblique. Donc c'était plutôt bon signe. Donc on s'est heurté ici sur le haut du range, on est venu corriger. Pour l'instant, on est toujours du bon côté de cette oblique. Donc on peut encore naviguer peut-être un petit peu au sein de ce range, c'est tout à fait possible. Donc pour moi, il y a vraiment ici une zone à surveiller d'ici mois de juin, qui est la zone globalement 310, 320 €, qui pourrait être une zone pour moi qui m'intéresserait. Alors sur LVMH, donc c'est assez intéressant. Donc on a ici une oblique baissière qui joue le rôle de résistance. On l'a touché plusieurs fois ici. Et puis si on regarde sur un court terme, on a cassé ici la semaine du 31 mars, on a cassé la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on va se diriger ici directement vers un niveau que j'ai identifié autour des 440 €. Donc si on est amené à corriger encore un peu plus fort, on va se retrouver ici sur une zone suivante qui se situe sous les 300 €. Donc pour moi, c'est deux zones intéressantes pour renforcer sur LVMH. Donc 440 €, puis ensuite la zone des 280-320 €. On va regarder maintenant un ETF. Donc c'est l'ETF Amundi MSI USA Daily avec un effet de levier x2. Donc l'ETF prend cher actuellement puisque c'est un levier 2. Donc globalement, le MSCI correspond à peu près au SP500. Donc avec la chute actuelle, on voit on est complètement sorti par le bas de ce canal ascendant. Donc il y a une consolidation sur le CL2. Alors pour moi, une première zone ici d'intérêt, elle se situe autour des 12,35 €, qui correspond à la moyenne mobile à 200 périodes. Si vous regardez ici sur le long terme, elle joue quand même assez bien son rôle de support, hein. Donc pour moi, ce serait une zone idéale pour renforcer. Et puis éventuellement, on ira chercher des points plus bas si on est amené à consolider de manière beaucoup plus importante. Vous voyez par exemple ici, même beaucoup plus bas, on pourrait se retrouver autour des... alors je vais peut-être le représenter. Donc le point suivant, pour moi, il se situerait ici, correspond ici à ce point bas, autour des 10,24 €. Donc à mon avis, sur le CL2, faut pas se précipiter. On est peut-être qu'au début d'une consolidation un peu plus forte. Donc moi, il y a peut-être un premier niveau là qui se situe à 12,50, puis ensuite 10,20. Et en cas vraiment de forte consolidation, alors là, on pourra aller chercher des points encore beaucoup plus bas. Par exemple, un point ultime qui se situerait à 3,90 €. Bon, j'espère qu'il n'ira pas jusque-là. En tout cas, techniquement, c'est tout à fait possible.
s'il y a vraiment une catastrophe ou alors une capitulation, hein, où tout le monde sort du marché. Donc il y aura d'excellents points d'entrée pour viser sur le long terme. Alors on va terminer avec Interparfums. Donc Interparfums était dans une zone, dans un range ici. Donc entre le 4 septembre 2023 et puis le 31 mars 2025, on est sorti par le bas du range. Donc on a même cassé, on est en cours, puisque la semaine n'est pas terminée, on est en cours de casser ici un support qui se situait autour des 34,50 €. Donc si on n'arrive pas à clôturer à l'intérieur du support, on peut aller directement chercher le support suivant qui a 27, autour des 27 €, 28 €. Et puis le bas du range qui se situe un petit peu plus bas à 24,90 €, bon, sous les 25 €. Le support suivant, alors lui, on va aller chercher beaucoup plus bas, qui se situerait autour des bien entre 16 € et 17,50 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Alors, si votre portefeuille est dans le rouge vif, ne perdez pas confiance, hein, la bourse, faut vraiment avoir une vision sur le long terme. C'est peut-être aussi le moment de faire le point sur votre portefeuille. Alors j'ai 2 abonnements, un abonnement à 7,99 €, un abonnement actuellement en promo, 99 € au lieu de 199, donc dans lequel vous allez retrouver notamment l'accès au cockpit droite de régression que j'utilise souvent, notamment, dans mes analyses, mensuelles, l'accès à mes portefeuilles. Vous avez également donc un historique des ordres d'achat et de vente d'actions que je partage à titre informatif. Vous avez également le suivi des opportunités et ma watchlist. Et je partage en temps réel tous mes achats et ventes que je peux effectuer sur mon PEA et mon compte titre ordinaire. Voilà, je vous laisse aller sur le site investirsurlongterme.com et puis vous regardez le contenu des 2 offres. Et puis s'il y en a une qui vous intéresse, je vous invite à souscrire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.